Bonjour et bienvenue sur Mykonova. Nous sommes le troisième jour du mois de juin 2025 et nous poursuivons notre série sur l'éveil spirituel en tentant de décrire l'invisible, de comprendre ce qui nous est caché ou partiellement voilé. Parce que depuis des siècles, l'humanité est enfermée dans des dogmes, des interprétations erronées de textes sacrés, des discours façonnés non pas pour libérer l'être, mais pour l'asservir. Ces constructions mentales servent un système de domination, de contrôle et de distraction, détournant les êtres humains de leur véritable pouvoir intérieur. C'est ce que l'on va explorer dans ce 15e épisode d'Escape Game. Alors, pour parler de la peur comme mécanisme de contrôle, de notre énergie, de l'esprit, de notre pouvoir créateur, mais aussi des entités et surtout de notre responsabilité, en bon petit Skywalker, j'ai le plaisir de recevoir Fanny Wan Kenobi. Bonsoir Fanny, comment vas-tu? Bonsoir Hugo, que la force soit avec toi. Dans le précédent épisode, nous avons parlé d'intériorité, de présence, d'âme et d'esprit. Aujourd'hui, nous entrons dans le vif d'un sujet passionnant, la responsabilité spirituelle. Et si tout ce que nous vivons, nous le regardions non plus comme un hasard ou une injustice, mais comme un miroir? Et si tout, absolument tout, avait été orchestré par notre propre esprit? Alors, plongeons sans plus tarder dans un sujet dense mais libérateur, la responsabilité spirituelle. Oui, c'est un thème essentiel parce que en ce moment, beaucoup de gens sentent que quelque chose bouge. Il y a une accélération, un nettoyage, un appel à revenir à soi. Mais pour répondre à cet appel, il faut accepter de quitter certaines illusions, et notamment celle du sauveur extérieur. Ni victime, ni sauveur. Dans notre quête de souveraineté, il s'agit de sortir du triangle infernal, victime, bourreau, sauveur. C'est le théâtre de l'ego blessé. Autant de masques que nous enfilons pour exister aux yeux des autres, pour obtenir amour, reconnaissance ou sécurité. Dans ce jeu d'ombre, chacun finit par s'égarer. On souffre, on fait souffrir, et on s'épuise à tourner en rond. Si vous ne connaissez pas le triangle de Karpman, il décrit un schéma relationnel toxique dans lequel nous jouons tour à tour trois rôles: la victime, le sauveur et le persécuteur. Ce mécanisme inconscient nous enferme dans des dynamiques de pouvoir, de dépendance et de frustration. On croit aider, on finit par accuser, on cherche du secours, on se sent trahi, on veut se défendre, on devient oppresseur. Sortir de ce triangle, c'est cesser de réagir et commencer à agir. C'est reprendre la responsabilité de ses émotions, poser ses limites avec clarté et cultiver des relations fondées sur l'authenticité plutôt que sur le drame. Cela demande du courage, de la lucidité, mais c'est un pas essentiel vers une communication saine, une autonomie émotionnelle et des liens plus vrais. En sortant du triangle, on cesse de jouer un rôle, on devient pleinement soi, et accessoirement, on allège un peu l'humanité. Et c'est complètement inconscient, hein. On le voit chez certains éveillés, attendre un héros, à aduler, c'est se positionner en victime. Vouloir convertir les normies à tout prix, c'est le désir caché d'apparaître en sauveur. Lâcher prise. Certes, on vit des événements inédits et déconcertants. On entre dans l'inconnu et de facto, on a peur de ce que l'on ne connaît pas. Si on cherche un sauveur, c'est qu'on a besoin de se défendre. Donc, on identifie un danger. Et par définition, un danger nous amène à la peur. Par sécurité, on peut entrer ensuite dans le déni. C'est le fameux mais moi j'ai pas peur qu'on entend chez certains. Hein, mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils nourrissent une vision plutôt sombre du futur et donc un égrégore. Et la peur, Hugo, c'est un outil de contrôle redoutablement efficace. Elle n'a même pas besoin d'être réelle, cette peur. Il suffit d'une image, d'un mot, d'un soupçon, et elle fait son œuvre. Elle agit comme un interrupteur. Elle éteint notre clarté intérieure, notre souveraineté, notre conscience. Oui, elle court-circuite aussi l'intuition. Elle brouille nos récepteurs. C'est comme si elle installait un parasite sur notre canal subtil. Comme dans un braquage. Les menaces avec des armes, ça impressionne. Ça crée la stupeur qui va empêcher toute réflexion. Pourtant, paradoxalement,
C'est souvent dans la peur qu'on peut rencontrer notre force, à condition de choisir de ne pas s'y noyer. Exact. Et tu sais, c'est pas un hasard si la peur est si bien exploitée aujourd'hui. Ceux qu'on appelle les contrôleurs, ceux qui orchestrent certains agendas dans l'ombre, ils savent exactement comment fonctionne la psyché humaine. Et surtout, ils ont des connaissances très fines du domaine subtil, et bien plus qu'on ne le croit. Tu veux dire, ce ne sont pas juste des manipulateurs de masse, mais qu'ils maîtrisent aussi les lois spirituelles? Oui. Ils savent comment les émotions circulent dans les corps subtils. Ils savent comment le stress chronique diminue notre taux vibratoire. Ils savent que si on reste dans un état de peur prolongé, on devient comme des coquilles vides. Plus de discernement, plus d'alignement, juste une conscience fragmentée et réactive, et donc manipulable. C'est pour ça qu'ils nous gavent d'images anxiogènes, de catastrophes imminentes, de récits apocalyptiques. On nous tient en haleine, comme si quelque chose de terrible allait toujours arriver. Ils servent des entités qui se nourrissent de ça, en fait. C'est du siphonnage énergétique. Ah oui, exactement. Ce sont des opérations de vampirisme énergétique à l'échelle collective. Ils se nourrissent littéralement de nos basses vibrations. Ils ne veulent pas notre mort physique, ce qu'ils veulent, c'est notre déconnexion intérieure. Que l'on oublie que nous sommes des êtres divins, puissants, créateurs. Et pendant qu'on est occupé à avoir peur du chaos, à débattre de ce qui va mal, on ne regarde pas à l'intérieur. On ne crée plus. On ne rêve plus, en fait, on survit. Et ça, c'est leur arme la plus puissante. Nous faire croire que nous sommes impuissants, séparés, en danger. Et tant qu'on reste dans cette illusion-là, on leur donne les clés. Alors que la peur, si on la regarde autrement, elle peut devenir un passage sacré. Tu veux dire, au lieu de fuir la peur, on pourrait l'approcher avec curiosité et alors quoi, la transmuter? C'est ça. Elle devient un miroir. Elle nous montre nos failles, nos attachements, nos croyances héritées. C'est un révélateur en fait. Une invitation à reprendre notre pouvoir. C'est dans certaines traditions, la peur est même considérée comme un feu initiatique, parce qu'elle brûle l'illusion. Donc en réalité, ils utilisent la peur pour nous éteindre. Mais si on sait la regarder en face, on peut la dépasser. C'est-à-dire se rendre compte qu'on peut surmonter l'épreuve et alors nourrir la confiance en soi. Exactement, c'est un retournement. Quand tu regardes la peur en face, sans jugement, sans fuite, elle te rend quelque chose. Elle te restitue une partie de ton pouvoir. Et c'est là que commence l'éveil. L'ombre ne peut rien contre un être qui regarde sa peur dans les yeux. On le remarque chez ceux qui ne se tiennent pas droit, qui ont l'air chétifs ou qui sont souvent malades ou simplement hypocondriaques. On dirait que la peur ou le doute se traduit dans le corps, comme si les tensions, les blocages physiques racontaient une histoire plus profonde. Est-ce que tu crois que le corps est le reflet direct de notre esprit? Absolument. En fait, je dirais même que le corps physique est la synthèse de toutes les énergies spirituelles qui nous traversent. Chaque expérience que nous vivons, émotionnelle, mentale, spirituelle, laisse une empreinte dans le corps. C'est comme si l'esprit, pour se manifester ici, devait se densifier et que cette densité prend la forme de notre chair. Donc c'est pas juste un simple véhicule corporel dont on entend parler parfois. Ah non, c'est bien plus que ça. Le corps n'est pas un simple contenant. Le corps, c'est l'esprit incarné. L'esprit condensé dans une dimension physique. Chaque cellule, chaque organe, chaque douleur ou sensation porte une mémoire énergétique. C'est la matérialisation d'une interaction subtile entre l'invisible et le visible. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que le niveau de responsabilité spirituelle que nous assumons influence directement la manière dont notre esprit s'exprime à travers ce corps. Bon, c'est profond ça. On est à peine à 10 minutes d'émission et tu rentres déjà dans le dur là. Ça voudrait dire que nos douleurs, nos maladies ne sont pas seulement des accidents ou de la malchance, mais alors quoi? Euh, des messages? Et voilà, le corps nous parle sans cesse. Il est un théâtre vivant où se jouent les conséquences de notre vie intérieure. Et si on ignore ces messages, on reste dans la surface. Mais si on accepte de l'écouter, il devient un guide spirituel puissant. Par exemple, une fatigue chronique, elle peut signaler une fuite d'énergie constante.
liées à un manque de limite ou une situation qu'on n'ose pas quitter, par exemple. Ouais, ça me fait penser à cette idée que derrière chaque événement, il y a une cause, mais aussi une source plus profonde. Ça rejoint ce dont on a parlé hein, quand tu m'expliquais des points clés en psycho. Ah, c'est fondamental ça, de distinguer la cause et la source. La cause, c'est l'événement immédiat. Par exemple, tu fais tomber un verre d'eau. Mais la source, c'est ce qui, dans ton état intérieur, t'a amené à ce geste. Peut-être la fatigue, la distraction, un trop-plein mental. Et c'est cette source qui est la plus intéressante spirituellement. C'est comme ça qu'une action dans la matière nous informe sur la météo de notre esprit alors. Ou alors est-ce que c'est carrément l'esprit qui essaie de nous dire quelque chose? Oui. Et parfois, ces sources viennent de vies antérieures, d'expériences transgénérationnelles ou encore d'anciens choix de notre esprit. Le corps physique actuel est composé de palimpsestes. Ça, c'est un gros mot qui veut dire de millefeuilles. Il est écrit de plusieurs couches d'histoire superposées, des causes immédiates, mais aussi des origines profondes, plus subtiles. Certaines douleurs peuvent être les conséquences de choix karmiques passés, que notre esprit a consenti à expérimenter dans cette incarnation. Ah oui, alors ça veut dire qu'il faut prendre du recul. Mais pas seulement. Il faut aussi regarder autrement et déconstruire des croyances. Oui, parce que c'est ça, le changement de paradigme spirituel. C'est pas un Dieu extérieur qui te sauve. Dieu, il est en toi. Il crée à travers toi. En fait, tu es la source par laquelle la création s'exprime. Et si tu restes dans une vision réduite de Dieu, celle qu'on t'a imposée, alors cette vision, elle limite aussi ta vie. Je parlais de prendre du recul, mais parlons plutôt d'altitude. Je compare souvent cette période d'ascension à une montée en montgolfière, hein, chacun la sienne, chacun grimpe à son rythme, en lâchant du lest, en s'améliorant ou en guérissant ses blessures. Bref, on part pas tous du même endroit ou au même moment, et donc on n'a pas tous le même point de vue. Et si je reste sur ta métaphore de la montgolfière, certains restent à 1 mètre du sol et d'autres montent à 500 mètres. Et c'est pas un concours, hein. Ils n'auront pas la même vision, c'est tout. Chacun a sa part à explorer. Et plus tu assumes ta responsabilité, plus tu te rapproches de la vibration source, celle où l'esprit, la matière, l'âme et le corps sont unis. Tu nous as dit tout à l'heure, en faisant tomber un verre d'eau, là, qu'il faut distinguer la cause et la source. Tu peux préciser, parce que c'est deux notions assez proches, hein, qu'on peut avoir du mal à distinguer. Ah, c'est normal. On a été conditionné à voir les causes immédiates, à réagir à ce qui est visible, tangible. Mais en réalité, ça, c'est que la surface. La cause, c'est l'événement déclencheur, alors que la source, c'est l'origine profonde, la racine énergétique ou émotionnelle qui a permis à cet élément d'émerger. Ok, tu n'aurais pas un exemple? Oui. Alors, imagine, je me cogne le pied contre une table. La cause, c'est la table, le choc. Mais si je vais un peu plus loin, en réalité, j'étais distraite, préoccupée, en colère peut-être même. Et ça, c'est la source du problème. C'est cette agitation intérieure qui a attiré ce moment d'inattention. Donc dans cet exemple, la cause est extérieure, mais la source, elle est en toi. Exactement. Et c'est pas pour se culpabiliser, hein, loin de là. C'est pour se reconnecter à notre pouvoir. Si je comprends ce qui a généré cet événement sur un plan plus subtil, alors je peux changer quelque chose en amont, dans mon énergie, dans mes pensées, dans mes intentions. Et là, eh bien, je redeviens créatrice de ma vie. C'est fou comme cette distinction, ça change tout. Parce que si on ne voit que la cause, on reste dans une logique de réaction. On se bat contre les symptômes, ou on reste au stade de victime et ça résout rien. Mais si on remonte à la source et qu'on comprend l'origine, c'est là qu'on peut transformer ou commencer un travail sur soi pour que le problème ne se reproduise plus. C'est une posture intérieure complètement différente. C'est l'attitude de quelqu'un qui n'est plus victime, mais qui observe les messages de la vie, comme des révélateurs, des déséquilibres profonds. Et ce qui est beau, c'est que chaque situation difficile devient une invitation à se réaligner. Mais parfois la source, elle est hyper enfouie, non?
On peut remonter à loin, même à des choses qu'on ne comprend pas ou pas encore. Ça c'est vrai. La source peut venir de traumatismes passés, de mémoires transgénérationnelles, ou même de choix faits par notre esprit dans d'autres vies. Et c'est pas toujours accessible immédiatement. Mais dès que l'on pose l'intention de comprendre, alors quelque chose commence à bouger. Et là, on entre dans ce que tu appelles le pouvoir créateur de l'esprit, c'est ça? C'est ça, parce que ton esprit, dans sa sagesse infinie, a choisi cette incarnation, ce corps, ces épreuves. Et parfois, il permet que certaines situations se reproduisent pour t'offrir une chance de transformer, d'intégrer, de réagir autrement. Donc pas facile de capter un message derrière une situation difficile. Et surtout garder la tête froide après un impact émotionnel, par exemple. Oui, si tu les observes avec cette conscience, il ne s'agit pas de chercher des fautes, mais de se demander qu'est-ce que cette expérience me montre de moi? Où est-ce que je me suis coupé de ma source? Comment puis-je revenir à une vibration plus juste? Ok, ce que tu es en train de nous expliquer là, c'est que le réel devient un miroir, une interface entre l'esprit et la matière. C'est exactement ça. Et ce miroir, il ne ment jamais. Ton corps, tes relations, tes accidents, tout ce qui t'arrive te parle. Si tu apprends à écouter la source plutôt que la cause, alors tu ne subis plus. Tu accompagnes ton propre processus d'évolution. Et tout à l'heure, tu parlais du triangle de Karpman. Eh bien, distinguer la source de la cause, ça te permet de sortir de ce fameux triangle. Et donc tu reprends les rênes. On en revient à cette histoire de souveraineté. Voilà. Et tu réalises que le vrai pouvoir, c'est pas de tout maîtriser à l'extérieur, mais de comprendre ce que ton énergie permet, attire ou rejette. Parce que même sans que tu le veuilles, consciemment, ton esprit, lui, il orchestre. Et c'est là que tu peux commencer à co-créer avec lui au lieu de résister. Et c'est la fin de l'auto-sabotage en fait. Parce que tant que je ne reconnais pas la source, je me bats contre moi-même en fait sans le savoir. Hein. Et ça, c'est la liberté spirituelle. Celle qui commence quand tu acceptes de voir au-delà des apparences. Là où la vie devient non plus une suite de hasards, mais un langage sacré. Pas mal, hein. C'est un début pour commencer à percevoir ce qui est invisible. Donc il y a tout un monde hein, dans l'invisible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce petit monde qui nous influence? Ah bah justement, alors, parlons de dynamique invisible. Entrons dans un sujet délicat mais essentiel. Les démons, pas les caricatures hollywoodiennes ou les créatures à cornes qu'on agite pour faire peur, hein, mais des formes d'énergie vibratoire bien réelles dans les plans subtils. Oui, tu dis souvent qu'un démon, c'est pas un monstre. Moi, je parlerais d'entité ou d'énergie. Toi, tu parles plutôt d'un désordre stabilisé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là? Ouais. Ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'une entité démone, c'est d'abord une conscience fragmentée, instable, agitée, qui n'a pas de corps, mais qui cherche à en habiter un. Elle n'est pas méchante au départ, elle est désorganisée, elle est comme ça, c'est comme ça qu'elle existe. Elle vit dans des couches d'énergie basse, là où la lumière ne circule pas ou plus, et elle se nourrit du chaos, de l'incohérence, du non-alignement. Mais tant qu'elle reste là, hein, en l'état, elle est neutre, hein. Donc c'est comme un parasite énergétique, hein, mais qui serait pas encore dirigé. Exactement, et ce qui transforme une entité démone en entité démoniaque, c'est l'humain, c'est nous. Ce sont nos peurs non affrontées, nos blessures non guéries, nos désirs refoulés, nos haines, nos mensonges, notre refus de responsabilité qui créent un terrain fertile. Et ce sont nos actes inconscients qui donnent une direction à ces énergies. Donc l'humain est comme un pont ou un vecteur pour ces entités. Voilà. Et c'est vertigineux quand on y pense, hein. L'être humain est un orienteur de force. Il canalise, il nourrit, il amplifie. Il peut s'aligner sur la lumière ou servir malgré lui des énergies de désordre, parce qu'il est traversé par ça en permanence. Et là où va son attention, va son énergie. Donc, dès qu'on laisse entrer le chaos, ou qu'on agit sans conscience, on devient une porte ouverte à ces entités. Et souvent, ça commence tout doucement. Fatigue prolongée, colère non exprimée, jalousie silencieuse.
envie de vengeance, même autodénigrement. En fait, ce sont des interstices vibratoires. Et quand ces brèches ne sont pas réparées, ben, des présences se glissent dedans. Et parfois, on sent une pensée qui ne nous ressemble pas, un élan destructeur, un regard plus sombre que d'habitude. Et si on s'en rend pas compte, ça prend racine. Et c'est là qu'on parle de possession énergétique. Mais alors, pas besoin de tête qui tourne façon poltergeist, hein, ça peut être plus subtil. Exactement. La vraie possession, c'est quand tu perds la conscience de qui tu es vraiment. Quand une partie de toi est occupée par autre chose, un programme, une influence, une mémoire collective. Et là, tu te comportes comme un autre. Tu agis en pilote automatique. Tu ne ressens plus la joie d'être. Et la plupart du temps, tu te rends même pas compte que tu es parasité. Mais du coup, c'est flippant, non? On peut tous être infiltrés comme ça. On peut avoir un petit coup de mou, on n'est pas toujours au top, hein. Oui et non, oui et non, hein. C'est pas pour avoir peur, c'est pour se réveiller. On a le pouvoir de les sentir et de les détecter, à condition de s'observer sincèrement, d'être présent à soi-même. On en a parlé dans la dernière émission, hein, d'être de la présence. C'est parce que c'est la présence qui nettoie, pas la panique. Et qu'est-ce qui attire vraiment ces entités alors? Est-ce qu'il y a des appâts énergétiques? Oui, il y en a plusieurs. D'abord la peur, bien sûr. Ensuite, le rejet de soi, la culpabilité, la honte, aussi le pouvoir mal utilisé, les intentions tordues, les séductions manipulatrices, les mensonges répétés. Ce sont comme, ce sont comme des codes d'accès vibratoire. Une entité du bas astral ne pourra jamais s'accrocher à une aura claire, enracinée, souveraine. Mais si ton champ énergétique est fracturé, fuyant, éparpillé, alors oui, là, tu deviens vulnérable. Donc la responsabilité spirituelle, c'est de s'imposer une sorte d'hygiène vibratoire. Bah, totalement. Et c'est pas seulement méditer ou prier, c'est aussi se demander comment je parle de moi, qu'est-ce que je nourris dans mes pensées, à quoi je consens sans m'en rendre compte. C'est du quotidien, c'est incarné. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être conscient, de dire ok, là, je sens que je suis plus seul à l'intérieur, et de reprendre le gouvernail. Donc s'il y a un lien entre les entités et notre pouvoir créateur, c'est que si je peux nourrir l'ombre, même inconsciemment, je peux aussi choisir de nourrir la lumière. C'est ça. Et ce choix-là, c'est ce qui fait de nous des êtres souverains. Pas par ce qu'on possède, ni ce qu'on maîtrise, mais notre capacité à choisir qui parle en nous. Parce qu'au-dessus des entités démones, il y a les entités angéliques. Les entités démones vivent dans le bas astral, là où les vibrations sont basses. Bref, si on prenait une métaphore de maison, on dirait qu'elles habitent dans la cave. Les entités angéliques, elles sont au dernier étage. Et nous, les êtres humains incarnés ici-bas, mais on serait au rez-de-chaussée. Mais on a la liberté de se balader dans les étages. Et on a ce pouvoir ultime d'accéder à l'ascenseur. Les entités, elles sont limitées à leur étage. Et ce qui caractérise un démon, c'est avant tout un déséquilibre fondamental. En fait, il s'agit d'une entité dont la nature est intrinsèquement instable, fragmentée, agitée, comme je le disais tout à l'heure. Ce désordre, il est ni temporaire ni accidentel. Ce désordre, c'est son essence, c'est comme ça qu'elle est. Là où l'âme humaine aspire à l'harmonie, à l'unité, ces entités, elles cherchent le chaos, la confusion, la division. Et contrairement à l'humain, le démon ne cherche jamais l'équilibre. On pourrait dire que le déséquilibre devient sa cohérence. Lui, il a besoin du chaos pour exister. L'entité démone, elle ne cherche pas le mal, elle est juste instable par nature. Ok, mais alors, c'est quoi la différence entre une entité démone et une entité démoniaque? Donc ça, c'est une bonne question, parce qu'il faut bien faire la différence. Une entité démoniaque,
elle a d'abord été une entité démone. Et c'est là que l'être humain joue un rôle central, car c'est en nourrissant une entité démone qu'il va la faire devenir démoniaque. Comme dans les Gremlins en fait, hein. Gizmo c'est un petit démon, et si on le nourrit après minuit, il va créer des vilains démoniaques. C'est ça en fait. Et comme dans le film, on voit bien, hein, c'est l'homme qui transforme le mogwai en gremlins. En fait, l'homme, il a une nature double. Il a une nature à la fois angélique et démone. C'est ce qu'on représente dans l'imaginaire populaire par un petit ange sur l'épaule droite et un petit diable sur l'épaule gauche. Et je parlais de l'homme qui nourrit l'entité démone pour la faire devenir démoniaque. Ben c'est bien ça. C'est parce qu'il vibre la peur, la rancune, la haine, etc., qu'il va la faire devenir démoniaque. Sans ça, elle serait restée gentiment dans son petit état instable habituel. Donc là, il faut comprendre que ce n'est pas une fatalité extérieure. Cette transformation, elle n'est due qu'à une influence directe de notre vibration et de l'usage du pouvoir spirituel. À partir de ce moment-là, quand on la nourrit de plein de choses négatives, l'entité devenue démoniaque, là, elle n'est plus simplement instable. Là, ça s'aggrave. Elle devient programmée pour détruire, manipuler et affaiblir. Et là, ça nous entraîne dans le bas astral. Et c'est pas un diable qui nous punit ou un Dieu qui va nous sauver. C'est à nous d'intégrer l'ampleur de notre responsabilité. Parce qu'il ne s'agit pas de croire, mais de percevoir, de ressentir, de reconnaître les lois profondes qui régissent notre monde. C'est aussi pour cela que Dieu est souvent mal compris. Dieu, il nous a été présenté comme un être extérieur qui juge, qui punit ou qui récompense, alors que c'est la nature elle-même qui est régie par une multitude de forces, chacune ayant une place, une fonction, un champ d'action, car tout a une fonction dans la création. Et comme on l'a vu dans l'émission précédente, l'univers équilibre tout. Donc s'il y a des entités démones, de l'autre côté de la balance, on a les angéliques. Mais alors, c'est quoi les entités angéliques? Les anges sont en quelque sorte le reflet des démons. Alors attention, pas leur contraire absolu dans une lutte éternelle, mais c'est plutôt leur pendance dans le plan énergétique. Chaque camp joue un rôle spécifique dans la création. Les entités angéliques opèrent dans les plans subtils, proches de la lumière, de l'harmonie, de l'inspiration divine. Les entités démones, elles, interviennent dans des couches plus denses, au contact du tangible, de la matière, des tensions du monde incarné. Et les uns et les autres ne sont pas bons ou mauvais au sens moral du terme, ils sont fonctionnels. Chacun agit selon sa nature, son taux vibratoire. Mais puisque les démons naviguent dans les couches denses du monde incarné, du coup ils sont proches de notre taux vibratoire. Et on n'a pas d'effort à faire pour pouvoir les côtoyer. Par contre, il faut s'élever, il faut vraiment élever son taux vibratoire pour pouvoir côtoyer les anges. Mais alors les anges, eux, s'ils ne cherchent pas à nous posséder, c'est quoi leur rôle? Alors eux sont plutôt là pour nous protéger et pour soutenir notre élévation. Et comme les autres, ils répondent à ce que nous émettons. Et ça peut prendre la forme de signes, de synchronicité pour nous guider sur le chemin que notre âme a choisi dans cette incarnation. Tout à l'heure, tu faisais une allégorie architecturale avec les démons à la cave et les anges au dernier étage. Et ce bâtiment peut être assimilé à notre cerveau et ses trois couches. Tiens, encore une histoire de trinité. En bas, on a le cerveau reptilien, en haut, la conscience, et entre les deux, l'intellect, ou le mental, qui nous aide à faire des choix. C'est lui qui appuie sur le bouton de l'ascenseur. Mais au rez-de-chaussée, on est juste au-dessus du sous-sol. Tu viens de nous dire que les entités démones naviguent à proximité de notre environnement. C'est eux, nos voisins les plus proches. Et toujours bon de connaître ses voisins. Alors, redescendons à la cave, revenons aux entités du bas astral, parce que dans une guerre, quand bien même spirituelle, il est nécessaire de bien se représenter l'ennemi. Merde, la métaphore est bonne, mais on est encore dans la dualité là du coup. Enfin bref, vous m'avez compris. Oui, alors là, on va rentrer dans un sujet encore plus tabou, mais vraiment essentiel à nommer, les incubes et les succubes. Alors, ce sont des esprits liés à l'énergie sexuelle. Ils ont mauvaise réputation,
Mais en réalité, peu de gens savent vraiment ce qu'ils sont ou comment ils agissent. Alors, les incubes sont des esprits masculins qui s'attaquent aux femmes, et les succubes, des esprits féminins qui ciblent les hommes. En réalité, il s'agit de la même entité capable de changer de forme en fonction de la personne ciblée. Ils interviennent la nuit pendant notre sommeil, parce que c'est là qu'on est vulnérable. Ils peuvent prendre l'apparence d'un proche ou d'un partenaire. Ils exercent alors une possession émotionnelle et s'adaptent à chacun car ils peuvent changer de sexe. Ils prennent possession de nous par des traumatismes, des pulsions, des peurs refoulées, mais aussi de manière transgénérationnelle ou même de manière occulte. Quelqu'un qui pratique la magie noire, par exemple, peut envoyer un incube ou un succube. Ces entités peuvent être forgées par nos habitudes, par la répétition d'une pensée, d'une émotion ou d'une réaction. En fait, c'est comme un programme qui finit par s'installer et qui va agir à notre place. Et alors, comment on sait si on est possédé? On ressent une perte de vitalité, des dérèglements relationnels, de l'isolement, de la désorientation affective. Alors attention, hein, faut pas commencer à flipper puis à se dire qu'on est tous possédés juste parce qu'on est un peu fatigué ou qu'on se trouve un petit peu seul. Faut pas faire de généralité, mais ça peut être un signe. Et pour s'en débarrasser, on peut pratiquer des rituels de purification ou alors on peut transmuter ces mauvaises énergies. En fait, car ces entités-là, on ne peut pas les tromper. Elles perçoivent ce que l'on vibre. Elles repèrent tout de suite nos failles pour siphonner notre énergie vitale. C'est marrant, ça, des entités hermaphrodites. Tu crois qu'il y a des incubes qui s'identifient comme des succubes? T'es con. Mais oui, il y a un peu de ça. Ils transitionnent en totale autonomie. Ils sont les deux polarités. Un incube peut devenir un succube, et vice-versa. Ils viennent nous chercher par l'énergie sexuelle, parce que c'est l'énergie de vie. C'est une énergie brute, intense, vibrante. En fait, c'est la même énergie qui fait battre ton cœur, qui te donne une impulsion pour peindre, écrire, courir, prier, rêver. C'est une énergie créatrice. C'est fondamental à comprendre ça. Car dans certaines traditions spirituelles ou religieuses, on nous a appris à réprimer l'énergie sexuelle, à la fuir, à la culpabiliser. Or, la vraie maîtrise, elle ne vient jamais de la répression, mais de la conscience et de la transmutation. Cette énergie, elle peut nous tirer vers le bas si elle est dispersée, inconsciente, perverse, ou au contraire, elle peut nous élever si elle est canalisée. Ouais. Ça explique pourquoi les sites porno sont gratuits et ça m'évoque aussi la silhouette de Baphomet. Quand tu parles d'énergie sexuelle, il faut entendre énergie vitale, le qi, le flux d'énergie naturelle dans le taoïsme et la médecine chinoise. On est loin des clichés des films d'horreur, des démons qui hantent les nuits, qui viennent te séduire, te voler ton énergie. Mais derrière l'imaginaire collectif, il y a une réalité énergétique à décrypter. Il faut vraiment sortir du folklore et de la peur. Ces entités incubes et succubes sont en réalité des consciences liées à l'énergie sexuelle astrale, la force vitale, comme tu l'as dit. Elles sont des formes subtiles, désincarnées, qui interagissent avec nous à travers le champ sexuel. Mais attention, elles ne sont pas fondamentalement maléfiques. Elles sont neutres au départ. Ce sont des formes d'intelligence énergétique qui vibrent sur la fréquence du désir, de la séduction et de la jouissance. Tu veux dire que ce sont des présences qui utilisent l'énergie sexuelle comme porte d'entrée? C'est sournois ça, s'attaquer à l'instinct primaire. Non, en réalité, ce sont juste des entités opportunistes. Elles s'infiltrent dans des zones de nous qui ne sont pas éclairées. Elles sont attirées par le manque de conscience, par les fantasmes récurrents, les désirs non assumés, les blessures sexuelles aussi. Elles viennent là où on n'a pas mis de limite vibratoire. Encore une histoire de positionnement. Elles peuvent alors devenir oppressantes, possessives, vampiriques. Mais attention, elles ne forcent jamais. Elles profitent d'un consentement flou, d'un inconscient fragile, d'une confusion intérieure. Ce sont nos propres énergies, nos pulsions non intégrées qui les attirent. Et plus on se victimise, plus elles gagnent du terrain. Elles sont comme des catalyseurs de conscience. Elles révèlent là où je me suis abandonnée.
là où j'ai cherché à combler un vide, là où j'ai vécu la sexualité sans présence, sans incarnation, sans reliance à mon âme. Les incubes et les succubes ne résistent pas à la lumière intérieure. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, en fait. Plus tu es aligné, plus tu vibres haut, plus ton champ devient infréquentable pour eux. Alors, il ne s'agit pas d'avoir peur, comme je l'ai dit, de se protéger dans la peur, mais d'habiter pleinement son corps, faire de sa sexualité un temple et pas un terrain vague. Et l'énergie sexuelle, c'est l'une des forces les plus puissantes de l'univers. Elle ouvre des vortex, des champs, des dimensions. Et comme toute puissance non maîtrisée, elle attire. Ces entités-là, à l'origine, peuvent juste résonner avec nos pulsions, nos fantasmes refoulés, nos blessures de rejet, d'abandon ou de honte liées à la sexualité. Encore une fois, nous sommes responsables de la nourriture que nous leur donnons. Et si on n'a pas fait la paix avec ces zones en soi, alors elles s'infiltrent subtilement par les rêves, les sensations, les pensées intrusives et parfois même des ressentis physiques dans le sommeil. Donc elles viennent tester si on a une porte ouverte, si on a des failles. C'est ce qu'on appelle la tentation. Voilà. Elles testent notre centrage, notre clarté. Elles viennent là où il y a une ouverture, là où il y a une dissociation entre le corps, l'âme et l'esprit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas des entités qui forcent. Elles occupent l'espace qu'on leur laisse. Et souvent, sans même s'en rendre compte, on leur ouvre la porte à travers nos addictions sexuelles, nos visualisations non conscientes, nos rapports désincarnés. Pourquoi tu parles spécifiquement d'addiction sexuelle? Parce que c'est valable pour toutes les addictions, ces histoires de failles, de portes ouvertes. Ah oui, mais là, on touche à l'énergie vitale. Te manipuler après avoir vidé une bouteille, ça, c'est du divertissement pour ces entités, de la muse-bouche. Mais ton énergie vitale, ça, c'est du caviar. Et c'est même tout l'enjeu. Parce que l'énergie sexuelle est sacrée. Elle est créatrice, transformatrice, guérisseuse. Mais si elle n'est pas honorée, elle devient un terrain glissant. Et les incubes et succubes viennent nous montrer où nous en sommes dans notre relation au désir, à la possession, au don de soi, à l'ombre du plaisir. En fait, ils pourraient être vus comme des miroirs puissants. Ils révèlent là où l'on ne s'appartient pas encore pleinement. C'est comme avec la source du problème dont tu parlais tout à l'heure, hein. Si on sait les identifier, si on les reconnaît, est-ce qu'on peut les transformer? Oui, oui, on peut transmuter leur énergie, mais pas dans le rejet, dans la reconnaissance lucide. On peut leur dire intérieurement, par exemple, je vois ce que tu es, tu n'as plus rien à prendre ici. Je suis souverain, souveraine dans mon corps, dans mon champ énergétique. Tu peux repartir. Ou alors on peut dire aussi, je t'ai nourri par peur, par ignorance, mais je choisis de reprendre mon espace. En fait, c'est comme une réhabilitation vibratoire. On leur retire le droit d'occupation, sans guerre, sans drame, avec présence et autorité intérieure. Et plus tu installes une habitude lumineuse, plus tu crées un gardien de clarté. C'est ça aussi la magie de la responsabilité spirituelle. Donc ces entités ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles passent à côté et on peut ne pas les considérer. Du moins, choisir de ne pas les nourrir. Oui, c'est important de comprendre ça. Et c'est vraiment important de comprendre que tout ce qui nous arrive, on l'a énergétiquement accepté de manière consciente ou non. Là encore, la clé c'est la conscience. Faire les choses en conscience, à la fois concentré et en connaissance de cause. Toujours. La conscience et la responsabilité spirituelle. Et j'ajouterais le respect de soi dans sa sexualité. Se poser des questions très concrètes, comme par exemple, est-ce que je me choisis? Est-ce que je m'utilise ou est-ce que je m'honore? Est-ce que je ressens la présence de mon âme quand je me donne à quelqu'un? Car c'est dans les moments d'abandon sans conscience que notre champ devient vulnérable. Plus on l'habite, moins les entités parasites trouvent de prise. Car là où il y a joie incarnée, puissance connectée,
présence aimante, il n'y a plus de place pour l'ombre. Quand tu parles de notre champ, en fait, tu parles de l'âme. C'est dans ce champ lexical qu'on peut parler de vendre son âme ou se faire posséder son âme. Ah oui, parce qu'il y a une notion qu'on n'a pas évoquée quand on a parlé d'âme. Il y a une notion vraiment importante qu'il faut connaître sur l'âme, c'est que l'âme a besoin d'être possédée. Et si c'est pas toi qui possède ton âme, alors quelque chose d'autre la possédera. Je me souviens avoir entendu Léo chez les décodeurs à l'époque faire une allégorie dans ce sens-là. Il expliquait que notre corps et notre âme étaient comme un gant dans lequel l'esprit doit être une main ferme qui occupe tout l'espace. Et que si on est trop mou, trop faible ou trop blessé, on a mal enfilé le gant et que des entités viendraient compenser l'espace vide pour piloter ce gant. Je trouve ça intéressant en regard du programme MK Ultra ou même d'un fait divers, hein, avec un petit jogger d'1,60 m aux yeux fragiles qui aurait su trouver la force d'étrangler sa femme. Parce qu'il en faut de la force hein, pour maintenir ses mains autour du cou de celle que t'aimes pendant plus de 2 minutes. Il aura fallu un sacré coup de main pour y parvenir. Ou encore les tueurs en série qui disent j'ai entendu une voix qui m'a dit de le faire et après je me souviens plus de rien. Oui, c'est ça. Et puis tu parlais des enfants MK Ultra, je voudrais y revenir un tout petit peu, là. On a beaucoup parlé des élites pédocriminelles. Et quand on a compris tout ça, on comprend que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas juste une déviance sexuelle, qui est déjà horrible en soi, hein, mais il y a surtout une volonté de nourrir des entités très sombres et d'abîmer l'humanité. Et c'est en ça que c'est une guerre spirituelle. Ah, on y arrive alors à cette fameuse guerre spirituelle. Et qu'on le veuille ou non, on se retrouve actuellement sur le champ de bataille. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme arme ou comment traverser ce terrain d'affrontement? C'est là que le discernement devient ta vraie clé. Le discernement, c'est pas juger ou trier en surface. C'est cette capacité intérieure à ressentir ce qui est vrai pour soi. C'est ton radar vibratoire, ton fil d'or. Et alors, comment on développe ce discernement? Et comment on est sûr qu'on est dans le discernement et pas dans le doute? Parce que parfois, on croit qu'on est dans la lumière, mais on est dans l'ego ou dans la fuite. Ouais, c'est tout le défi, hein. C'est compliqué. Le discernement se cultive dans le silence, dans l'humilité, dans l'introspection. C'est quand tu es capable de t'observer sans te mentir, de sentir quand une pensée ne t'appartient pas, de reconnaître quand une émotion vient d'un égrégore ou d'une vieille blessure. D'ailleurs, je vous renvoie aux 2 audios sur le discernement hein, que j'ai fait sur Telegram ou Grotte Bunker. Parce que la frontière est très fine, hein, en effet, entre le doute et le discernement. C'est savoir ce qui est juste dans l'instant, pour ton chemin. C'est la capacité à écouter des couches profondes, à sentir quand ton oui est un non masqué, à reconnaître quand tu vibres une ouverture ou une peur déguisée en intuition. Le discernement, en fait, c'est le gardien de ton sanctuaire intérieur. Et tu sais pourquoi? Parce que tant que tu es dans le discernement, eh bien, tu es présent. Et une conscience pleinement présente, stable, vibrante, eh ben, elle est inviolable. Aucune entité, aucune manipulation, aucune peur ne peut pénétrer une conscience claire. Ouais, on l'a vu pendant le Covid. Certains ont de suite senti que ça puait cette affaire, hein, et d'autres ont foncé tout droit, même en toute bonne foi. Donc, pour résumer, traverser ce champ de bataille, c'est pas une question de combat spirituel, mais de lucidité. Absolument. Et puis pas besoin de croiser le fer dans l'astral. Sois lucide, sois aligné, et tout s'éclaire. Il y a bien des gens qui n'ont aucune connaissance spirituelle, mais qui sont droits, alignés, souvent dans l'humilité ou la simplicité d'ailleurs. La lumière ne combat pas l'ombre, elle la dissout. Mais oui. Et quand on ouvre une porte sur une pièce, la lumière chasse l'ombre, jamais l'inverse. Et oui, tu sais, tout ce qu'on a partagé dans cette émission, c'est pas pour faire peur, ni pour plonger les gens dans des systèmes de croyances figées.
C'est pour rappeler quelque chose d'essentiel. Nous ne sommes pas impuissants. Ouais, on l'oublie trop souvent. Il y a un drop de Q d'ailleurs qui nous explique que le champ de bataille est notre esprit. Parce qu'au fond, c'est pas une lutte contre quelque chose, c'est un retour vers nous-mêmes. Et c'est ce qu'on appelle la responsabilité spirituelle. C'est pas un poids, c'est un pouvoir retrouvé. C'est arrêter de projeter à l'extérieur, sur les autres, sur le destin, sur Dieu, le diable, tout ça, là. Ce qui est en fait notre part à éclairer. C'est apprendre à observer, à ressentir, à transmuter, à aimer aussi, avec plus de lucidité. On a beaucoup parlé de la peur et je voudrais rappeler que l'inverse de l'amour, c'est pas la haine, c'est la peur. Que l'on comprenne que la définition de l'amour est plus large qu'une vision romantique. C'est un élan, une ouverture, mais aussi du courage, de l'audace et un alignement, un positionnement. Et peut-être que la vraie spiritualité, c'est ça, descendre dans la matière avec conscience. Pas fuir, pas s'élever hors du monde, mais y plonger en portant la lumière en soi. Oui, l'éveil, c'est pas une fuite verticale, c'est un ancrage lumineux. C'est reconnaître la beauté de l'ombre transmutée, la puissance de la présence, le miracle de ce que nous sommes vraiment. Alors au fond, ce qu'on propose ici, c'est un appel à se souvenir, souvenir de notre essence, souvenir de notre pouvoir, souvenir que nous avons choisi d'être ici, maintenant, pour incarner cette conscience. Et offrir notre lumière aussi. Pas pour briller plus fort que les autres, ça n'a aucun intérêt, mais pour éclairer autour de nous ce qui est resté dans l'oubli. Parce que quand on se souvient de qui l'on est, on inspire les autres à se souvenir aussi. Et c'est ça le vrai changement. Voilà, bienvenue dans le Grand Réveil. Elle était dense cette émission, mais tellement nécessaire. Je te laisse le mot de la fin, si tu veux faire un récap ou une petite conclusion. Ben oui, je veux bien. En fait, c'est vrai qu'on a fait ces escape games pour que chacun, chacune, ose retrouver son centre et marcher avec l'esprit en paix. En fait, ce qu'il faut comprendre là, c'est que ces entités ne choisissent pas, contrairement à nous d'ailleurs, elles accomplissent. Elles sont les rouages de l'intelligence cosmique, les garantes du bon déroulement des lois naturelles. Et c'est là qu'intervient une loi fondamentale. L'univers ne connaît ni le bien ni le mal. Il est neutre. Ce que nous appelons mal ou bien, en fait, c'est notre interprétation humaine d'un point de vue émotionnel, social, moral ou affectif. Donc, si l'univers est neutre, l'intelligence qui l'a créé l'est aussi. Et donc, Dieu, ou cette intelligence qu'on appelle Dieu, n'intervient pas dans nos affaires humaines comme un juge, un sauveur ou un arbitre. Et c'est pourquoi la supplication ne sert à rien. Il ne s'agit pas de supplier, mais de comprendre, d'observer, d'apprendre, d'expérimenter. Nous devons étudier les principes de la création, décrypter les mécanismes invisibles, maîtriser les lois plutôt que de mendier une intervention extérieure. Et dans ce cadre, alors la vie devient un jeu d'apprentissage, un terrain d'expérience où on est invité à évoluer, à grandir, à se libérer par la connaissance. C'est là que réside notre mission d'âme la plus fondamentale, l'éveil. S'éveiller, c'est voir au-delà des apparences, acquérir la connaissance qui libère, celle qui dissipe les voiles, qui révèle la vérité cachée derrière la croyance et les conditionnements. L'éveil, c'est ouvrir les yeux et à partir de là, choisir consciemment comment vivre, comment agir, comment servir la lumière en soi et autour de soi. Bim! La conclusion parfaite, et désolé si ça doit en froisser certains. Merci Fanny. Je rappelle qu'on retrouve tes audios pleins de sagesse sur les pages Telegram et Crowdbunker de Mykonova. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter, d'avoir le courage de vous introspecter. Soyez honnêtes, prenez du recul sur vous-même et devenez de meilleurs humains. C'est comme ça qu'on va reprendre notre souveraineté.
La planète vibre fort pour nous accompagner, alors soyez acteurs de ce monde en pleine mutation. Prenez soin de vous, restez ancrés et surtout soyez prêts, car le meilleur est à venir.